Quintana, roi de Covadonga. Comme samedi à la Camperona, le Colombien a démontré qu'il était bien le petit prince de la montagne sur cette Vuelta. Le leader de la Movistar a fait rouler son équipe au pied de l'ascension des lacs de Covadonga, puis a assumé en attaquant un peu plus de 3 km de l'arrivée pour aller chercher sa première victoire d'étape sur la Vuelta. Un coup double pour le lutin de Tundra qui reprend le maillot rouge. Au lendemain d'un nouveau changement de leader sur la Vuelta 2016 et à la veille de la première journée de repos, l'étape du jour vers les lacs de Covadonga, une montée finale de 12 km à plus de 7% promettait une belle bagarre. Une étape marquée par de nombreuses chutes en début de parcours, Darwin Atapuma, ex-porteur du maillot de leader, va d'ailleurs aller au sol avant de reprendre sa place dans le peloton. Il faut attendre 75 km avant que l'échappée du jour ne se dessine avec 16 coureurs, dont quelques favoris pour un succès sur la ligne d'arrivée, comme Pierre Rolland, Egor Seline, le russe de la Katusha, mais aussi Luis Angel Maté, Robert Racing ou encore Jan Backlands. L'échappée prend plus de 5 minutes d'avance, mais avant la première ascension de la journée, les Movistar mettent du rythme en tête de peloton et font sensiblement chuter l'écart qui n'est plus que de 3 minutes 20 secondes à 50 km de l'arrivée. L'écart est remonté à près de 5 minutes à l'Alto del Mirador del Fito qu'Omar Fraile a passé en tête devant Luis Angel Maté et Egor Seline. Mais le peloton va produire son effort au pied de l'ascension au lac de Covadonga. Si à l'avant Pierre Rolland tente de partir en solitaire avant d'être repris puis lâché par Robert Racing, derrière c'est Chris Froome qui est décramponné par le rythme imposé par la Movistar. Mais comme à son habitude avec ses coéquipiers, il va prendre son rythme, le Britannique, pour revenir petit à petit sur les favoris éparpillés, notamment à cause des différentes attaques signées Nairo Quintana et Alberto Contador. À 3,6 km de l'arrivée, Nairo Quintana, le plus fort, s'en va seul chercher la victoire d'étape. Derrière lui, Froome a distancé Contador, Valverde ou encore Scarponi. Seul Racing va lui résister, le Néerlandais prend la deuxième place de cette étape. Froome lui reste le dernier adversaire de Quintana sur cette Vuelta. J'espère que je pourrai garder ce maillot jusqu'à Madrid. Ce que j'ai vécu et ressenti aujourd'hui me donne de la confiance pour continuer à me battre et à défendre ce maillot. Mardi, c'est la journée de repos, bien méritée. On va en profiter et se préparer pour la suite. J'ai ressenti de très bonnes sensations. L'équipe a fait un bon travail et j'espérais gagner cette étape. J'ai toujours rêvé de gagner ici et c'est arrivé aujourd'hui. Quintana est le 4e Colombien de l'histoire à s'imposer au sanctuaire de Covadonga. Dernier rescapé de l'échappée du jour, Robert Racing a réussi à chipper au sprint la 2e place à Christopher Froome. Au général, l'écart entre Quintana et le Britannique s'établit désormais à 58 secondes. Contador entre dans le top 5 mais lâche paradoxalement une nouvelle minute après s'être mis dans le rouge pour essayer de suivre l'offensive de Quintana. Mardi, c'est relâche dans les Asturies. Le peloton et la caravane se reposent à Oviedo avant de repartir mercredi pour une ultime escapade dans les monts Cantabriques. La montée de Peña Cabarga sera la 4e arrivée au sommet d'affilée. Pas la plus facile avec 2 derniers kilomètres à 12% de dénivellation moyenne. Le point de vue s'annonce encore somptueux.